la parole de l'Éternel. Et pour voir ce que Dieu a réservé pour nous ce matin. Bien-aimé, tu vas prendre ta Bible avec moi. Nous sommes le livre de 1 roi. 1 roi chapitre 17. À partir du verset 8. 1 roi chapitre 17 à partir du verset 8. Je lis la parole de l'Éternel. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'un poignet de farine dans un pot. Et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre. Fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Et elle et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. Selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Seigneur, nous te disons infiniment merci. Merci pour ton amour. Le moment est venu, nous voulons écouter ta parole. Nous voulons entendre l'explication de cette parole. Cette parole, elle est la mienne. Cette parole, elle est pour ma soeur. Seigneur Jésus, je prie ce matin
ce que tu as prévu pour chacun de nous. Que chacun rentre dans son accomplissement. Ton esprit, et l'honneur par ton nom, qui est au milieu de nous, qui veut empêcher quelqu'un de rentrer dans l'accomplissement parfait de sa destinée. Que cela soit en atteinte. Au nom de Jésus. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, règne au milieu de nous. Et prends le contrôle. Merci parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne mourras pas. Alléluia. Amen. Tu ne mourras pas. Est-ce que tu peux te dire à toi-même, je ne mourrai point. Je vivrai. Je raconterai les yeux de l'Éternel. Ma vie. Amen. 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 Alléluia. Le thème de mon exhortation qui vient dire de ce matin, c'est le miracle de l'obéissance. Le miracle de l'obéissance. Lorsqu'on parle de miracle, ça sort de l'ordinaire. Le miracle sort de l'ordinaire. Le miracle, c'est l'extraordinaire. On parle du miracle lorsqu'il y a l'intervention divine. On parle du miracle lorsqu'il y a la touche de Dieu. On parle du miracle lorsqu'il y a la gloire de l'Éternel. On parle du miracle lorsque Dieu descend dans le naturel pour créer un mouvement. Et ce mouvement créé par Dieu est appelé le miracle. Et ce matin, est ici qui cherche le miracle de Dieu. Si tu cherches le miracle de Dieu, tu trouveras le miracle de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu es ici ce matin, tu veux le miracle de Dieu, tu vas trouver ce miracle. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que la chose est en train de parler. Que tu sois connecté à toute parole qui sortira ce matin. Parce que c'est seulement la parole qui libère. C'est la parole qui transforme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il doit te dire, je ne suis pas appelé à dormir ce matin. Le diable, il met cela dans nos cœurs. Et au moment où on peut écouter la parole, c'est maintenant le sommeil vient. Ce matin, il y a un miracle de Dieu pour ta vie. Il y a un miracle de Dieu pour toi ce matin. Le soin de Dieu, ce que Dieu veut pour toi, c'est que tu progresses. C'est que tu progresses. C'est que tu vis dans le débordement. De la grâce. Alléluia. Amen. Mais pour cela, il te faut une chose. L'obéissance. C'est pour cela que je l'ai intitulé le miracle de l'obéissance. Autrement dit, si tu es obéissant aux prescriptions de Dieu, aux lois de Dieu, ce que Dieu te dit de faire, tu feras comme résultat le miracle de Dieu. Le miracle le miracle que tu espères de Dieu. Alléluia. Amen. Et ce matin, il est ici. Jésus est ici. Dieu est ici. Je dis souvent,
Lorsqu'on appelle Dieu, il descend, il répond. L'accomplissement parfait de la volonté de Dieu dans ta vie ne dépend plus de Dieu, mais dépend de toi. Si Dieu va faire quelque chose dans ta vie, Dieu, il est toujours disposé. Il est toujours disponible pour apporter un plus, pour apporter une solution. C'est pour cela qu'il pouvait dire, je connais les projets que j'ai pour le ce sont les projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir meilleur. Bienvenue dans le Seigneur. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il a de meilleurs projets pour nous. Il a de meilleurs projets pour toi. Et si ce projet ne se réalise pas, le problème n'est pas Dieu, mais le problème c'est toi. Le problème c'est moi. Le problème c'est nous. Pourquoi le problème c'est nous? Pourquoi c'est nous? La désobéissance. C'est pour cela il est important d'obéir. Parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alléluia. Amen. Le texte que nous avons lu tout à l'heure, vous connaissez bien l'histoire. Ce n'est pas pour toi la première fois d'écouter cette histoire. On nous parle d'Élie. Élie le prophète. Celui qui invoque le feu. Et le feu descend. Il est arrivé un moment donné. Élie a dit, il n'y aura pas la pluie pendant 3 ans. Alléluia. Amen. Il dit, il n'y aura pas la pluie. S'ils n'ont pas ma parole. Et ce que Élie a dit, cela s'est réalisé. Alléluia. Amen. J'aime quelque chose. Lorsqu'on dit l'homme, merci beaucoup pour le mot que tu as dit. On dit Béaton. Alléluia. Ça vous a dit quoi? Dieu nous a donné la terre. La terre, c'est la juridiction de l'homme. La terre, c'est la juridiction de l'homme. C'est-à-dire que si Dieu t'a donné le pouvoir de dominer, c'est pour cela lorsqu'il a créé l'homme, il a dit, je t'ai donné le pouvoir de dominer. Qu'est-ce que j'ai dit? Donc, tu as un pouvoir. Tu as une puissance que Dieu t'a donnée. C'est pour cela, en prenant l'homme, on a dit à un Béaton, c'est toi. La terre t'appartient. Élie a dit, la pluie, je dis, non. Et ce que Élie a dit, cela s'est réalisé. Alléluia. Amen. Tu ne connais pas ce que Dieu t'a donné. Tu ne connais pas la valeur d'être appelé chrétien. Tu ne connais pas la valeur que tu portes dans le monde spirituel. Mais tu as peur. Et les choses te dominent. Les choses agissent sur ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire ce matin, lève-toi. Lève-toi. Parce que Dieu t'a donné un territoire à conquérir. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu me suis? Est-ce que tu es avec moi? Si tu es avec moi, balance tes mains, je vais voir. Balance tes mains, je vais voir. Tu es béni. Chaque homme a son territoire d'influence. Chaque homme a son territoire d'influence. Et si tu n'arrives pas à contrôler ton territoire, alors ton territoire va te contrôler. Et si ton territoire te contrôle, tu ne peux rien faire sur ce territoire. Et la chose va prospérer. La chose va évoluer. Parce que au début, tu n'as pas pris possession. Tu dois te faire bien-aimé dans le Seigneur. La vie chrétienne, le christianisme, c'est une vie de surnaturel. Ce n'est pas venir à l'église et se trouver tel qu'on est venu. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois
comment avec une hypocrisie parce que je suis fils du royaume, je suis prince de Dieu, je suis maréchal de Dieu, je suis le roi et mon père il est le roi des rois. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à l'esprit de Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a un roi ici ce matin? Est-ce qu'il y a une reine ici ce matin? Est-ce qu'il y a un roi ici ce matin? Un prince ici ce matin? Est-ce qu'il y a une princesse ici ce matin? Acclame Jésus de Nazareth. Acclame Jésus de Nazareth. Alléluia. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, le miracle de l'obéissance. Élie s'est levé. Dieu l'a dit. Premièrement, va à Kérit. Et Élie est allé à Kérit. Il a trouvé de l'eau. Et les corbeaux lui donnaient à manger. Regardez la dimension. Jusqu'à ce que Dieu l'a dit. Maintenant il n'y a plus de l'eau là. Va à Sarepta. Là-bas, j'ai préparé une femme pour toi. Élie s'est levé et il est allé à Sarepta. À l'entrée de la ville, Élie a trouvé une dame. Et cette dame, elle est veuve. Autrement dit, son mari est décédé. Et il y a son seul enfant avec lui. La famille était si grande. Non, la famine était si grande. Juste à ce que cette dame, il n'a qu'une poignée de farine avec un peu d'huile. Et elle se disait, si je prends ça et si je mange, c'est fini pour moi. Il n'y a plus de l'espérance pour moi. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un ici, toi qui te dis il n'y a plus d'espérance pour moi, cette parole elle est pour toi. De la même manière que tu as visité cette dame de Sarepta, ce matin tu veux te visiter. Je te visite maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Élie s'est levé. Et elle a vu la dame. Regardez. Tu n'as rien. C'est ça le miracle. C'est pour cela bien aimé dans le Seigneur. Vivre dans le surnaturel. C'est que tu ne peux. Tes sens naturel ne te contrôle plus. Non, tes sens naturels. Ça n'a plus de puissance, ça n'a plus de puissance. Cette dame, regardez, elle a des poignées de farine. Et je vais manger. Faire un gâteau. Moi et mon enfant et moi. On mange, c'est fini. Et le prophète a dit, alléluia. Amen. Il y a la parole de Dieu dans sa bouche. Et lui peut dire une seule parole. Et la vie de cette dame va changer. Et lui a dit, apporte-moi de l'eau. La dame a amené de l'eau. Peu de temps après, Élie a dit, donne-moi à manger. La dame a dit, c'est fini. C'est poignée de farine. Il me reste. Et après ça, nous mourrons. Elle disait quoi? Mon enfant et moi, nous mourrons. Nous mourrons. Il n'y a plus de l'espoir. Il n'y a plus de l'espoir. Élie a dit, va dans la chambre. Fais comme tu l'as dit. Mais premièrement, fais pour moi ta mort. C'est ça le miracle. Fais
d'abord. Fais pour moi d'abord. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'a dit des grandes choses. Je vais réaliser des grandes choses dans ta vie. Mais Dieu te dit de faire une action. Mais tu dis non, je ne veux pas le faire. Tu ne veux pas obéir. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce qu'on l'on sème. C'est ça on regarde. Tu ne peux pas croiser les bras et prier. Prier. Oui, la prière c'est bien. Mais à ta prière, il faut accompagner l'action pour amener les changements de Dieu dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, cette dame, ce qu'elle a le plus cher, c'est ça, et elle a donné. Elle a donné cela à Dieu, au serviteur de Dieu. Et après cela, elle-même, elle a dit, je sais que lorsque je vais ça, je vais mourir. Mais comme elle a donné la mort, alors Dieu l'a donné la vie. Et la farine n'a pas manqué. La farine n'a pas manqué. L'huile n'a pas manqué. On ne sait pas. Croyez-la. Ça s'est multiplié. Comment on peut imaginer cela? C'est la main de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire ce que tu as dans ta main, peut donner. Ce que tu as dans ta main, peut donner à Dieu. Ce que tu as gardé pour dire que c'est pour moi, je le donne maintenant. C'est fini pour moi. Je ne peux plus envoyer mes enfants à l'école. Je ne peux plus manger à la maison. Tu ne connais pas avoir Dieu. Tu ne connais pas le surnaturel. Le père que tu as, il faut donner. Il faut attendre à Dieu. Et Dieu va faire le miracle. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu as dans la main, jette, donne, et tu vas voir. Ce que je dis là, je le fais, je le ferai, je vais le faire, parce que j'ai compris quelque chose. Dieu a dit que les trésors des royaumes, les trésors du monde, c'est à nous, les enfants de Dieu. Il y a des trésors. Il y a des trésors sous la mer. Et il a dit, c'est pour nous. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu as dans ta main, il faut donner. Cette dame, elle a donné. Ça l'a fait mal. Mais dit c'est Dieu qui a parlé. Lorsque le prophète Élie a parlé, il a dit, elle a dit plutôt, je sais que ton Dieu est vivant. La dame connaissait que Élie était prophète. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu te demande de donner? Qu'est-ce que Dieu te dit de laisser? Et tu dis, je ne vais pas laisser. Je vais garder. Plus tu le gardes, plus les choses seront difficiles. Vite tu les lâches, tu vas voir la main de Dieu. En fait, la dame là, elle a la foi. Elle a la foi. Parce que l'homme de Dieu a dit, ainsi parle l'Éternel. La farine ne va jamais. L'huile ne va jamais diminuer. La parole. L'Éternel a parlé. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes ce matin, il y a des accueils. Non, c'est pas il y a des accueils. Il y a des personnes qu'on accueille dans sa vie. Elle vous change. Cette dame, elle a accueilli le prophète Élie. Et Dieu a changé le plan de mort, le plan de vie. Lorsqu'on regarde encore loin, Abraham, lorsqu'il a vu les trois hommes venir, qui sont les anges de l'Éternel, lorsqu'il les a vus, il s'est couru, il s'est prosterné pour lui venir.
Il les a réservés pour l'accueil. Et il y a un qui a dit, est-ce que tu as un enfant? Il dit non. Il dit l'année prochaine, au même époque, ton enfant va allaiter. Et ce que tu as dit, ça s'est réalisé. Écoutez, lorsqu'on lit l'histoire là, on nous dit qu'il y avait trois qui sont venus. Il y a un qui a parlé. Lorsque les trois se sont retournés, on n'a plus parlé de trois, mais on a parlé de deux. C'est les deux hommes, les deux gens qui sont allés en Sodome et Gomorrhe. Le troisième est allé où? Le troisième est allé. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne sais pas quand est-ce que Dieu va te visiter. Et le temps de Dieu n'est pas le temps de nous les hommes. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu as, tu dois donner. Je ne sais pas à qui je vais dire ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va te toucher ce matin. Dieu va te toucher ce matin. Dieu va te visiter là. Dieu va te visiter là où tu es. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Le miracle de l'obéissance. Bien-aimé, sois obéissant à Dieu. Si Dieu te dit de faire quelque chose, il faut le faire. Il ne faut pas dire après, demain je vais le faire. Il y a plusieurs personnes ici ce matin. Ce que ils sont en train de faire les conseils. Ils disent après. Mais il faut te préparer. Sois obéissant à la parole. Et tu vas voir ce que tu vas faire dans ta vie. Aime à semer dans le Dieu. Aime à donner pour le de Dieu. J'ai vu plusieurs personnes dont Dieu a changé le cours de vie à cause des semences. Alléluia. Amen. Le vendredi passé, il y a un frère. Alors je suis en train de parler, il n'est plus au Bénin. Il est à l'extérieur. Il est aux États-Unis. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne connais pas ce que Dieu t'a réservé. Tu ne connais pas ton lendemain. Et lorsque Dieu dit une parole sur ta vie, on dit Amen, ça va s'accomplir. Oui, ça va s'accomplir. Mais il y a des paroles. Lorsqu'on dit ça, c'est en l'air. Et si c'est en l'air là, il faudrait que tu fais des actions pour sécuriser ce qu'on a dit. Je priais sur l'église avec pour un programme de femmes. Et il a dit qui sont les femmes pour lever d'enfants. Il y a certaines femmes qui se sont levées. Il y a d'autres qui veulent des enfants réels. On a prié. Je dis allez, recevez, allez à la Quelque temps après, il y a une dame qui est venue me voir. Il dit, pasteur, c'est comme si il y a quelque chose qui ne commence pas à passer. Je dis que tu sois avec toi. Il y a une dame. Elle est venue. Et le jour là, la dame a dit, pasteur, moi là, j'ai déjà des enfants. J'ai une fille, deux filles, j'ai 3 filles. Je veux seulement un garçon. Parce que mon mari a dit, si je ne lui donne pas de garçon, qu'il va aller chercher autre femme. Et ce mariage a commencé. Et il a dit,
Comme tu as dit ça là, Dieu va te le donner. Et comme on a vu de prier, quelques temps après, cette dame aussi elle est venue me voir pour dire c'est comme s'il y a quelque chose qui commence à et les pasteurs, c'est pas fini. Pour sécuriser ça, elle a posé une action. Elle a posé une action. Elle a donné une somme donnée. Et j'ai prié pour elle et elle est partie. Quelques temps après, son banquier était plat. Ça a commencé par pousser. Mais le but de cette dame, elle veut garçon. Les garçons, elle veut. Ça a commencé. On lui fait échographie. Elle est tellement pressée. Elles ont fait une échographie. Parce qu'elle veut voir le ciel. Elle a fait échographie. Les docteurs ont dit qu'ils n'ont rien trouvé d'abord. Il n'y a pas encore de geste. Deuxième semestre. Sixième en tout cas, après 3 mois encore. Et elle a attendu. 3 mois après, elle est partie. Elle a fait échographie. Et le docteur dit, M. Nicolas a dit, Madame, félicitations. Vous avez un garçon. Non, vous avez un garçon. C'est un garçon qui est là. C'est un garçon qui est là. Lorsque la dame a appelé la poubelle, elle m'a appelé, j'étais parti là-bas. Il dit, pasteur, t'es bien quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a posé une action pour pouvoir sécuriser. Et jusqu'à ce que la dame a couché. Et elle a vu vraiment le garçon. Elle dit, l'enfant là, c'est Samuel. Je donne le nom Samuel. Il va faire œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Les autres dames, elles ont eu les autres dames, elles sont tombées enceintes. Mais, ça n'a pas fait le feu. Il y a quelqu'un qui ont dit, je ne sais pas, et après là c'est parti. C'est parti. Pour cette dame-là, elle a préservé ça. Je ne sais pas qui l'a enseigné. Alléluia. Je peux te donner. Mais si tu ne sais pas garder, l'ennemi va venir arracher. Parce qu'il ne veut pas ton bien. Il ne veut pas que tu évolues. Les paroles déclarées par l'homme de Dieu sur votre vie, Dieu ne veut que cela se réalise. Mais il y a des choses qui sont derrière vous, qui luttent, qui ne veulent pas que cela se réalise. Bien aimé dans le Seigneur, c'est pour cela, à des moments donnés, être obéissant. Et lorsque tu es obéissant, ton obéissance produit le miracle. Cette dame, elle est obéissante. Elle est obéissante. Et son obéissance a produit le miracle. Et la mort qu'elle voyait de loin, la mort n'est plus venue. Elle a la vie. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire, sois obéissant à ce que Dieu te dit de faire ici dans son église. Les actions que Dieu te dit de poser, les pas que Dieu te dit de poser, il faut poser ces pas pour avoir la main de Dieu. Oui, tu pries, mais à tes prières, il faut associer des sacrifices. Il faut associer des sacrifices que tu auras l'accomplissement de Dieu. L'homme de Dieu ici, je sais que ces messages, moi je vais justement pour répéter. Sinon, il vous enseigne. Il enseigne. Il te dit ça, mais tu ne veux pas obéir. Bien-aimé, obéis. Et dans quelques temps, lorsqu'on va revenir ici, on ne va plus trouver des motos, mais on va trouver des véhicules. Alléluia. Amen. Il y a des parents qui sont en l'air. Tu l'attrapes, ça se réveille dans ta vie. Maman, tu l'attrapes, ça se réveille dans ta vie. Si tu l'attrapes, ça se réveille dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Je dis, si tu obéis,
dans les jours à venir, dans les mois à venir, dans les années à venir, il y aura des véhicules ici. Regardez ici. Regardez ici. Mais ça dépendra de notre obéissance. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, tiens-toi debout. Nous allons prier. Alléluia. Tiens-toi debout, nous allons prier. Si cette parole te concerne, tu vas dire Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, lave-moi. Parce que tu m'as dit une fois, deux fois, plusieurs fois, j'ai refusé d'obéir à tes recommandations. Seigneur, ce matin, je te demande pardon. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, lave-moi. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Parle à ton Dieu. Tu ne pries pas. Que ce moment-là, ne regarde plus celui qui est à côté de toi. Mais regarde, écoute de regarder toi-même. Analyse ta vie. Il faut analyser ta vie. Parle à ton Dieu. La chose qui va se passer après. Ah, tu vas voir la fin de vie. J'ai appelé certaines personnes devant. Cette personne-là,
Est-ce que tu veux demander là? Il va le faire. Il va le faire dans ta vie. Je prie pour tes enfants de leur cœur. Jésus. Dans le nom de 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 Jésus. La honte n'est plus pour toi. La honte n'est plus pour toi. Tout esprit de blocage. Il faut aller sur le maison. Que le feu de Dieu descende les conflits. Dans le nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, ta main levée, tout ce que ta main va toucher sera béni, sera prospère. Dans le nom de Jésus, reçois l'argent que tu as attendu. Reçois l'argent que tu as attendu. Reçois ta guérison. Reçois ton mariage. Reçois ton enfant. Reçois ton voyage. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Que tout plan de la sorcellerie sur ta vie soit échoué. Tout plan de la sorcellerie sur ta vie est échoué. Dans le nom de Jésus. Tous ceux qui sont programmés contre ton enfant, tout mort subite au quoi contre ton enfant, nous annulons cela. Je les annule ce matin. Dans le nom de Jésus. Que la main de Dieu t'accompagne. Que la grâce de Dieu soit donnée. C'est dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Jésus.